retour de la pause, nous continuons maintenant avec le premier sujet, Togo. On va évoquer donc cette sortie de l'Alliance nationale pour le changement qui ne se satisfait pas de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement du gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est à travers un communiqué que l'Alliance nationale pour le changement a réagi. Je vais juste lire quelques points de ce communiqué. L'ANC constate que le gouvernement s'est jeté tête baissée dans une mise en œuvre chaotique des mesures annoncées sans aucune réflexion approfondie, sans aucune concertation avec l'ensemble des catégories socio-professionnelles et sans se préoccuper comme il se doit des mesures sociales de soutien et d'accompagnement, pourtant essentielles pour assurer une application sereine d'un plan de riposte digne de ce nom face à la pandémie qui progresse. Alors, en parlant de l'aménagement horaire dans l'administration de 9h à 16h, l'ANC dit que cela n'a tenu compte que des fonctionnaires du public pour respecter simplement le couvre-feu sans tenir compte des gens du privé. Dans la précipitation, les personnes atteintes du Covid-19 sans tenir compte de la spécificité des cas ont été parquées dans des conditions inhumaines au CHR Lomé commune, quasiment délabrées et insalubres. Les mesures restrictives dans les transports en commun, etc. Adam Adronou, la réaction de l'ANC, disons, on ne s'attendait pas que l'ANC louange le pouvoir. Bon, au-delà de ça, moi je pense que nous sommes dans un contexte où chaque tendance est interpellée pour pouvoir apporter sa pierre à la résolution ou apparaître à la chaîne de contamination de cette pandémie-là, qui est un peu mondiale. Et je pense que l'attrait qu'a présenté l'ANC en tant que tel n'est pas mauvais parce que partout où adviendraient les mesures qui puissent permettre d'améliorer, surtout lorsqu'on prend le comité de riposte qui est créé par l'État, est toujours la bienvenue. Ailleurs même, on a vu par exemple au Sénégal où tous ces leaders-là sont d'ailleurs même regroupés autour de Macky Sall et qui sont également consultés pour prendre un certain nombre de mesures. La même chose ici, c'est vrai que le gouvernement ne l'a pas fait, mais il a dit. Ça aussi, ça manque un peu à nos autorités. C'était le moment d'inviter la classe politique à des discussions. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça a échappé parce que personne ici attendait. Ça les a échappés? J'estime que ça les a échappés parce qu'il y a d'autres mesures, comme le cas qu'il a cité tout à l'heure au niveau des transports ou surtout taxi-moto. Moi, au niveau d'un article, je le disais la fois dernière que ce ne sont pas des mesures appropriées et adaptées à notre contexte actuel parce que cette mesure-là était d'abord impopulaire et pouvait permettre à ce que c'est la population qui payait carrément l'autre facture. Parce que de toutes les façons, l'État n'a pas les moyens de pouvoir contrôler les taxis-motos dans chaque quartier. Et eux, toi qui veux quand même sortir, parce que c'est pas un confinement total où les taxis-motos étaient appelés à rester chez soi. Donc ça voudrait dire que vous allez toujours sortir, mais le Zémi-Diaman, là où vous allez 300, il vous dira que voilà les comptes que vous amenez parce que il y a les forces de l'ordre qui sont là et ça me revient à 600, ça devient à 800. Donc vous voyez, dans une période très sensible où la population saine déjà, il ne faudrait pas en rajouter au mal. Donc ce qu'il a évoqué n'est pas, disons, étonnant. Et ça a permis d'ailleurs à ce que le gouvernement puisse reculer d'un pas. Ça voudrait dire quelque part que cette mesure-là a été prise en compte par le gouvernement. Voilà pourquoi je disais que ce n'est pas mauvais en soi. Sauf que si aujourd'hui on tient compte de cette spécificité-là et on ne prend pas un peu la grande masse et on évoque un peu la question toujours politique, parce que de toutes les façons nous sommes dans un environnement assez grincheux en termes de rapport de force entre les politiques, et ça également il faudrait qu'on ait un œil assez regardant parce que ces spécificités-là aussi peuvent tenir compte de ces popularités-là que j'ai en tenant compte peut-être de je suis leader dans telle localité donc je prends des dispositions compte tenu de ce qui m'est remonté. Et ça aussi c'est possible. Et je pense qu'aujourd'hui, l'ANC l'a fait, mais j'estime qu'au lieu de rester au niveau des réseaux sociaux, je pense que l'ANC peut quand même saisir ce comité-là, qui est quand même, parce que ce sont des leaders. Nous l'avions dit toujours dans nos écrits en disant que cette guerre-là n'est pas une guerre appropriée, ni une guerre d'État. Et ça, que vous soyez leader politique, parce que vous êtes écouté par des pas importants de la population, et par rapport à cela, vous êtes les bienvenus pour apporter des solutions à ce qu'on ait une convergence de vues pour arriver quand même à rompre cette guerre-là. Vivien, ce que dit l'ANC, ce n'est pas faux sur un certain nombre de points. Oui, sur certains points, l'ANC a complètement raison. Mais permettez-moi d'abord de saluer le travail que fait certains partis politiques depuis que cette crise de coronavirus est venue et
depuis que la pandémie a embrasé notre pays, le Togo. Vous savez que nous avons compté les communiqués de chaque parti politique. À cette heure, au niveau du Parlement, il y a le parti, le net de Djeritama qui a fait des sorties pour se prononcer sur la maladie et pour faire des propositions. Qui est très présent sur le terrain en termes de sensibilisation. Il y a le parti de Lomé jusqu'à Elavagnon, il essaie de faire. Jusqu'au nord. Il y a le parti PDP de Kagbara, Innocent Kagbara qui, au-delà de sortir des communiqués, de faire des propositions concrètes, a essayé aussi de faire des dons. Des dons notamment de matériel de protection à certains médias et aussi à des populations. Et il y a également l'Union des forces de changement UFC de J.Chris Olympio qui a fait un communiqué pour exhorter effectivement les citoyens à respecter les recommandations. Et au niveau des partis qui ont participé à la dernière présidentielle, on a senti effectivement M. Wolou, entre-temps, du PSR, qui a sorti un communiqué. Il y a Chassona Traoré qui a sorti également un communiqué, il faut le dire. Et il y a l'ANC qui avait déjà sorti un communiqué pour se prononcer sur la maladie. Bon, le MPDD était un peu hésitant au début, mais par la suite, le message de M. Agbomé Kodo a été clair. Il faut quand même que les gens respectent les recommandations du gouvernement et de l'OMS, même si on n'ose pas dire du gouvernement, mais de respecter les recommandations. Et donc, on a senti quand même qu'il y a la majorité des grands partis politiques qui s'intéressent effectivement. Mais également aussi UNIR, vous ne l'avez pas cité. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait tout de communication, mais vous ne les avez pas cités. Oui. Qui est le parti au pouvoir, c'est presque naturel. Le parti UNIR a fait une sortie, d'abord pour apprécier les mesures prises par le gouvernement. En cela, les gens confondent les choses. Voilà. Un parti politique ne peut pas juste sortir un communiqué pour dire, voilà, nous condamnons tout ce qui a été fait. Non, c'est pas ça. Il faut apprécier ce qui a été fait. C'est en cela que le parti UNIR, quoique au pouvoir, a dit, nous apprécions les mesures prises par le gouvernement. Nous exhortons la population à les respecter. Maintenant, pour revenir au fond et à la forme du communiqué de l'ANC, il faut souligner que en tant que parti d'opposition, l'ANC se doit de critiquer, d'apporter aussi ses points de vue sur tel ou tel sujet concernant cette lutte contre la pandémie du coronavirus. Les termes que je n'ai pas utilisés, qu'on ne m'en veuille pas, c'est qu'on dise le gouvernement fonce tête baissée, parce que quel que soit le cas pour écrire un communiqué ou prendre des recommandations, il faut baisser la tête et écrire. Donc tête baissée, ce n'est pas très bien, mais on peut dire la même chose sous autre forme. Mais quand on est de l'opposition, c'est vrai qu'il faut des fois attaquer pour que l'autre puisse vous écouter. Quoique le chef de l'État, Faure Eswazibna-Nyansingbe, disait déjà à ses collaborateurs et à tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le coronavirus, toutefois, n'oubliez pas d'écouter aussi ce que disent les partis de l'opposition. Parce que les partis de l'opposition aussi doivent apporter leur pierre à cette construction d'ensemble. Aujourd'hui, ce que nous regrettons, c'est qu'au-delà des critiques, les partis politiques ne sont pas tellement sentis sur le terrain en train de faire des dons de cache-nez, des dons de gel hydroalcoolique, du savon d'ailleurs, et pourquoi pas un peu de riz, d'huile, des vivres et non-vivres. On a vu ce que le PDP de Kagbara a fait, notamment hier à Baguida. Mais il faudrait que ça soit encore plus, et il faut que tous les partis politiques qui aspirent à diriger le Togo puissent montrer à ce moment précis aux citoyens, nous vous aimons très bien et nous nous préoccupons aussi de votre santé. C'est en cela qu'on salue ce communiqué de l'ANC qui apporte calmement un élément au gouvernement pour revoir un peu sa copie. Mais moi, je voudrais terminer en disant que toutefois, le gouvernement ne doit pas perdre de vue que s'il faut écouter tout ce que toutes les organisations politiques ou de la société civile vont dire, s'il faut écouter les critiques, parce que vous avez pris telle ou telle mesure, ça ne nous plaît pas,
on ne peut pas avancer. Parce qu'à un moment, il faudrait utiliser un peu de dictature, aller par exemple au confinement total pour que nous puissions vaincre ce mal. S'il le faut. De toute façon, c'est vrai que l'ANC cite un certain nombre de couacs dans la gestion de cette pandémie par les autorités. Mais ce qu'on attend aussi des partis politiques, c'est pas forcément de sortir des communiqués, de dire ça ne va pas. Il faut les actes. Des actions concrètes tout également à fait, de leur part. Même s'ils ne sont pas au pouvoir, ils peuvent faire des choses. C'est vrai, j'ai vu des militants de l'ANC distribuer quelques masques en début de pandémie, mais après, on n'a plus rien vu venir. Tout à fait, parce que ce n'est pas réellement senti, surtout lorsqu'on prend certaines villes qui sont aujourd'hui également touchées, où ils ont pratiquement des militants. Il faudrait que ces partis d'opposition puissent quand même faire preuve de hauteur d'esprit. Comme on le dit aujourd'hui, tout comme si c'est une lutte d'État. Moi, je pense qu'au début de cette... n'ont pas les moyens. C'est pas une question de n'avoir pas de moyens. Aujourd'hui, je pense que lorsque vous êtes leader, les moyens, on ne va pas évoquer la question de moyens. Ne serait-ce que sortir. Même aujourd'hui, c'est vrai que par le passé, on l'a dit que les bavettes artisanales n'étaient pas appropriées, mais on a senti quelque part que c'était abus commercial qu'on essayait un peu de nous décourager. Et pour finir, pratiquement, nous utilisons pratiquement tout. Parce que nous n'avons pas les moyens pour s'acheter 5 heures. Il faut recours. Voilà. Donc pour dire, mais quand même, ce qu'il faut également évoquer, c'est que l'État ne peut pas faire le cas par cas. Voilà pourquoi nous, entre-temps, nous avons évoqué le fait qu'on ait un conseil scientifique d'État et qui va au-delà du comité qui a été mis en place, qui puisse filtrer donc certaines mesures de proposition faites par des gens, tout comme le cas de l'ANC, où on peut le filtrer, on peut mettre quand même des aspects politiques qui naturellement peuvent se retrouver dans des communiqués à part et retrouver réellement les bons grains dans ces communiqués ou dans ces propositions plutôt qui arrivent, parce que comme le disons l'État ou aucun État ne s'y attendait à ce mal-là, donc il est très difficile d'anticiper sur un certain nombre de mesures qu'on trouvait réellement efficaces. Donc comme c'est venu, il faudrait quand même qu'on ait au niveau du comité un conseil scientifique qui regroupe pas forcément les chercheurs, mais qui regroupe réellement aussi les bas peuples, qui peuvent évaluer l'impact de ces mesures-là sur leur vie quotidienne. De la communauté à la base, pas le bas peuple. Bon, le comité là-bas, oui, voilà. Qui puisse donc mesurer l'impact de ces mesures prises là sur leur vie quotidienne. Parce que de toutes les façons, nous savons tous, si d'autres pays africains sont arrivés au confinement total, c'est que d'autres pays n'ont pas les moyens. Ouais. Et à un moment donné, on a la vie même dans d'autres pays occidentaux où carrément le prolongement trop du confinement a laissé même s'exploser certaines sortes. Et là, l'État n'a même plus les moyens de pouvoir les contenir parce que les gens étaient à un moment donné pris de coups. Ils n'ont pas de quoi manger parce que l'État a fait des efforts. D'ailleurs, mais lorsque nous prenons aujourd'hui le projet Novici, où c'est vrai, certains vont critiquer, mais ce n'est pas une question de le coût du montant qui est disputé, mais aujourd'hui, c'est quand même cette mesure-là. Personne n'a pensé, il y a même des ministres qui l'ont dit. Il y a la volonté, d'abord la souplesse. Cette volonté et surtout la souplesse. Parce qu'on pouvait imaginer, on pouvait prendre les cartes d'identité où on filtrait carrément des gens, parce que sur ça aussi, il y a des procédures pour filtrer les gens. Oui, les cartes d'électeurs, parce que là, c'est un processus qui a fait l'objet de contrôle pour juger de son efficacité, à l'interne comme à l'international. Et là, on ne pouvait pas prendre une question politique qui ne s'y figurait pas. Parce qu'on sait qu'il y a des leaders politiques à un moment donné qui ont encouragé leurs militants à aller s'inscrire. Et là, je pense que l'État a fait preuve d'impartialité en pouvant adopter cette mesure de souplesse. Parce que nous, à un moment donné, on s'est dit, comme cela se fait dans les marchés publics, lorsque vous ne payez pas peut-être vos impôts, vous n'êtes pas enregistré au niveau des impôts, ces compteurs, vous n'êtes pas bénéficiaire des appuis de l'État. Et ça pourrait être normal si l'État le sortait. Mais l'État a jugé, que nous sommes dans un environnement assez particulier, donc il faudrait quand même avoir des mesures plus souples. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, je pense qu'il faut l'encourager. Et d'ailleurs, ce que n'a pas pu relever le communiqué de l'ANC, puis c'est un peu dommage. Alors, de toute façon, il faut le dire, la pandémie gagne du terrain parce que là, au Togo, d'après les chiffres actualisés que je vérifie, on est passé maintenant à 76 cas. Il y a eu 3 nouveaux cas qui ont été détectés aujourd'hui, dont 2 enfants, d'ailleurs. Un jeune garçon de 13 ans, togolais, résident à Lomé, a eu contact avec un cas confirmé, et puis une jeune fille de 9 ans, togolaise également, résident à Lomé, il y a eu contact avec un cas confirmé. C'est-à-dire, avec cette progression-là, est-ce que vous pensez qu'il est opportun que
Vous évoquez tout à l'heure le confinement généralisé. Il faut le faire? Oui, je crois que tôt ou tard, on sera obligé d'aller là, si jamais on n'arrivait pas à vaincre le mal dans quelques semaines. Parce que le problème... Peut-être quelques semaines, ça sera déjà trop tard aussi. Oui, voilà. Le problème que tout le monde craint pour l'Afrique, et l'OMS l'a dit, les Nations Unies, Guterres s'est prononcé longuement là-dessus, c'est que l'Afrique en général, sauf le Maghreb, l'Afrique n'a pas les infrastructures comme il faut pour pouvoir gérer cette crise-là. Combien d'hôpitaux nous avons et combien de lits d'opération nous avons? Est-ce que nous pouvons prendre en charge 2000 personnes qui ont besoin d'oxygène en même temps dans une ville comme Lomé? Et si Lomé ne peut pas prendre cela en charge, qu'en est-il pour l'intérieur du pays? Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'on puisse prendre effectivement des mesures, d'autres mesures d'ailleurs, des mesures vraiment drastiques pour pouvoir endiguer le mal et contenir le mal. Parce que si nous laissons faire et ça commence par décimer en désordre, on ne pourra pas répondre parce que nous n'avons pas les moyens. Et c'est en cela que je ne comprends pas pourquoi au niveau des leaders politiques, il n'y a pas un intérêt pour la chose. Je ne vois pas pourquoi les partis politiques n'arrivent pas à demander une audience pour voir le chef de l'État, pourquoi les partis politiques en général ne font pas des propositions, pourquoi les leaders politiques ne sortent pas un peu de leur million pour aider la population. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour les Togolais si tu lui dis, tu dis aux Togolais, reste à la maison, voilà ce que je vais faire pour t'aider pendant ce temps. Le Togolais va rester à la maison. N'oubliez pas, nous sortons du régime de M. Yadema, où à l'école, l'animation était obligatoire à un âge donné. Et tout le monde a pratiquement dansé. Si tu ne veux pas danser, va au Ghana ou bien va au Bénin. Mais quand il s'agit de cette pandémie-là, nous allons faire effectivement de cette dictature pour pouvoir contenir le mal. Parce que si ça prend une ampleur, nous ne pouvons plus. Aujourd'hui, ce que je regrette, c'est malgré les réunions qu'il y a eu avec les maires, jusqu'à présent, on a 117 communes seulement pour le pays. On ne met pas effectivement, il y a eu des promesses, je sais, il y a un processus en cours, mais on ne met pas effectivement, et très vite, les moyens financiers et matériels à la disposition des maires pour pouvoir lutter contre la pandémie dans leur zone. Vous savez, les mairies vivent effectivement de la participation de la commune, les marchés. Or, les marchés ne travaillent plus aujourd'hui normalement. Je vais vous arrêter juste un moment. On va partir pour la coup de pause et on revient juste dans quelques secondes.